Hello les amis, alors me voilà en Thaïlande, je suis à Phuket, enfin à côté de Phuket, juste à la pointe, et sur un beau site de snorkeling. Et j'avais envie de consacrer ce temps pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est une pratique que je fais tous les jours et sur laquelle on m'interroge souvent pour me demander à quoi ça sert. La question c'est à quoi ça sert la méditation. Donc j'avais envie de prendre un petit temps pour ça, pour vous expliquer et pour peut-être vous donner envie de vous lancer dans cette pratique. Une pratique qui a changé ma vie. Ouais, tout un programme. Alors comment je me suis lancé à la méditation? En fait, je me suis lancé dans cette pratique quand je venais fraîchement d'arriver au Costa Rica, où j'avais décidé de m'installer avec toute ma famille. Donc la mère de mes enfants et mes deux garçons, qui avaient à l'époque moins de 3 ans et 3 et 6 ans. Donc c'était assez difficile parce que contrairement à une idée reçue, aller dans un pays étranger, surtout si on a envie de s'imprégner de la culture locale et de trouver des offres relativement économiques et sortir un peu du circuit des expatriés, ce que je voulais faire, et il faut batailler un peu. Et puis bon, je me suis lancé un peu fortement dans des challenges, puisque j'avais décidé à l'époque d'ouvrir moi-même mon compte bancaire au Costa Rica, ce qui est à vrai dire très difficile quand on n'a pas d'avocat, et d'acheter une voiture directement à un costaricien. Et ce pour payer beaucoup moins cher en fait par rapport au prix que proposaient les expatriés. J'ai appris après que la plupart des expatriés en fait ils achetaient directement leur voiture à d'autres expatriés et ne passaient pas du tout directement par les costariciens parce que ça demandait une certaine maîtrise de la langue et puis une certaine vigilance pour contrôler les travaux, etc. Alors moi on m'avait un petit peu expliqué, j'avais pris un mécanicien pour vérifier ça. Voilà, mais c'est pas le but. Le fait est que nous étions arrivés en octobre 2019 et dès le mois de décembre, j'étais épuisé. Beaucoup d'angoisse et de difficultés à gérer mon quotidien face au stress et puis à toutes ces décisions à prendre, ces difficultés. J'avais du mal à trouver un logement aussi. Et donc mes enfants, c'était des enfants qui avaient 2 ans et demi et presque 6 ans. Faut pas croire, à cet âge-là, ils sont prenants, sachant qu'en plus ils n'allaient pas à l'école. Je faisais l'école à la maison à cette époque-là. Ah. Il y en a qui font la fête là-bas. Ils ont l'air de bien s'amuser. Alors, et donc face à cette difficulté, moi on m'avait dit, on m'avait dit que la méditation ça permettait, on est dans le cliché, d'être zen, de se calmer. Moi je me suis dit je vais essayer ça. J'avais découvert peut-être 6 mois avant le froid avec Wim Hof et ça marche bien, mais le problème c'est qu'au Costa Rica il n'y a pas de froid. Et au prix de la glace, et puis même, c'est un peu absurde d'un point de vue écologique d'aller se faire des bains de glace. Donc n'ayant pas le froid, je me suis dit tiens c'est le moment d'essayer la méditation. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un peu un self-made man, moi, j'aime bien apprendre seul. Et puis j'avais un bouquin avec moi que j'avais téléchargé sur mon ordinateur. C'était un bouquin de Matthieu Ricard, justement qui parle de méditation. Et au final, ce que je me suis dit, c'est que j'ai pris les plus belles méditations, j'ai lu le bouquin, celles qui me parlaient le plus, ou même celles qui me semblaient vraiment intéressantes dans ce qui était dit. Et je les ai enregistrées en vocal pour
me les répéter en audio. Comme ça, je n'avais pas à la fois lire et essayer de me mettre dans l'état méditatif. Ces méditations étaient très belles, mais en fait, j'ai appris après coup qu'elles étaient des sujets très complexes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça pouvait porter sur l'amour altruiste. Ça pouvait également porter sur le relâchement, la vacuité des choses. Donc, qui sont des sujets vraiment qui font partie de la culture du bouddhisme et qui sont, je dirais, vraiment sur une politique de relâchement et d'ouverture du cœur. Et ça me faisait beaucoup de bien, mais en même temps, voilà, ça faisait fonctionner mon cerveau. Donc j'ai fait ça pendant à peu près une vingtaine de jours. Et pour moi, c'était très, 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 très difficile de rester concentré. J'avais une grosse agitation dans ma tête, en fait, par rapport à ça. Mais au moins, comme le sujet était très, très précis, j'arrivais à rester focus sur ce qui se disait, en fait. C'était un peu comme regarder un film. Je visualisais en fait les images qui étaient décrites à travers les textes. Et ça m'a permis de tenir. Ça faisait des méditations assez longues, puisqu'en fait j'écoutais ma voix, ce qui prenait à peu près une vingtaine de minutes. Et après, je restais une bonne vingtaine de minutes. Moi, je pensais qu'il fallait rester 45 minutes. Et en fait, c'est très très long, mais ça, je ne le savais pas. Et puis après, j'ai été invité par un ami costaricien d'ailleurs. J'ai été invité par cet ami à participer à un programme de méditation en ligne fait par Deepak Chopra, donc un Indien qui proposait des méditations sur l'abondance en anglais, donc c'était sympa. Et je me suis mis à suivre ce programme. Qui était très chouette parce qu'il y avait des exercices pratiques et il y avait aussi des méditations, mais plus simples, plus variées et plus courtes. Donc plutôt 25 minutes la méditation. Et donc c'était chouette parce que c'était un défi de 20 jours et il y avait aussi une idée quand on pratiquait la méditation, de se créer un propre réseau de diffusion qui pratiquait les méditations. Ce que j'ai pu faire, ce qui m'a relié à d'autres méditants. Et puis la problématique d'abondance m'a beaucoup aidé, notamment dans mon rapport à l'argent, et m'a permis de lâcher un peu ce sur quoi je bataillais pour pouvoir trouver plus de sérénité aussi dans mon quotidien. Et ça, c'est un autre aspect, c'est celui de se dire, finalement, des fois on veut faire des économies, mais ça nous fait des nœuds dans le cerveau, et que ces nœuds dans le cerveau, ils ne valent pas forcément le coup. Il faut savoir dépenser plus pour être plus tranquille dans son esprit. Et voilà, j'ai suivi ces programmes de méditation et ça a été très chouette. Et après, j'ai enchaîné par des méditations que j'ai trouvées sur YouTube qui me plaisaient. J'en prenais des assez longues en fait, toujours. Et là, à l'époque, je vivais à la montagne, entre deux rivières. Je méditais le matin sur mon deck, j'avais des tonnes d'oiseaux multicolores. Et j'avais devant moi un paysage extraordinaire avec un bel avocatier, je me rappelle. Et j'ai suivi ce programme, on va dire jusqu'à mi-avril. Et mi-avril, j'ai commencé à dresser mon premier bilan. Parce que je me suis vraiment dit, tu fais des méditations, tu ne te poses pas de questions, tu ne te dis pas est-ce que ça va marcher ou pas. Tu te dis je teste, j'y vais. Et je vois après. Et c'est ça que j'ai fait. Et ça m'a pris... J'ai commencé, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 4-5 mois, j'ai commencé à prendre vraiment goût à la méditation. Au départ, les 2 premiers mois, c'était difficile.
Et puis là, ça commençait à devenir une nécessité. Alors ça peut paraître bizarre, hein, mais c'était devenu une habitude. Et en plus d'être une habitude, la particularité, c'est que je commençais à vraiment apprécier être dans l'état méditatif. Notamment, je faisais de moins en moins de méditation guidée, de plus en plus de méditation libre, sans bande son, juste en me posant pour une vingtaine de minutes sur mon deck à être en présence de tout ce qui se passait. Et c'est là que j'ai compris que méditer, c'est pas faire du vide, c'est vraiment se mettre en présence de tout ce qu'il y a autour de soi, de tous les sons, les bruits, et de se relier à son souffle. J'aimais beaucoup la méditation sur le souffle, il existe d'autres formes, mais vraiment de me relier à ce souffle et laisser passer les pensées, ne pas alimenter toutes ces pensées qui viennent dans notre esprit, et simplement être là. Et il y avait vraiment un plaisir très fort d'être dans l'instant présent. Ça a été le premier effet très fort. Une sorte de béatitude, de joie, de s'offrir ces instants-là. Le deuxième effet que j'ai découvert, c'est qu'à cette époque-là, au fur et à mesure de... Bon, j'étais dans un cadre très particulier, avril 2020, rappelez-vous, j'ai senti que ce que me disaient les gens, les médias, etc., avait un impact sur mes émotions. Et en fait, j'ai découvert que j'étais capable de ressentir ce qui se passait à l'intérieur de moi dans différentes configurations qui généraient des émotions chez moi. Et ça a été une vraie découverte. En fait, avant, j'étais incapable. Et pour vous donner un exemple, ce que je supportais pas quand on me disait, quand je me mettais en colère, en fait, je lisais plein de conseils dans des ouvrages pour gérer sa colère. Et il disait, mettez-vous en présence de votre colère. Essayez de la remarquer. Et moi, j'avais envie de dire, mais incapable. Je suis incapable de faire ça. Quand je suis en colère, il n'y a plus rien, il n'y a plus que colère en moi et je ne peux absolument pas voir ce qui se passe en moi. Et bien un des effets de la méditation, c'est clairement que je voyais ce qui se passait en moi avant d'être submergé. Il y avait comme une qualité de présence de mes émotions. Et du coup, c'était intéressant parce que j'ai pu détecter un certain nombre de choses. C'est là que ça devient vraiment chouette. C'est que j'ai pu me rendre compte que, par exemple, quand certaines personnes parlaient, notamment de choses négatives, vous savez, ces personnes qui vous racontent leur vie et puis qui passent leur temps à vous dire « Ah mais tu sais, c'est horrible, c'est vraiment horrible ce qui se passe. Tu as vu dans le monde, on est vraiment... Ah. » Et là, vous avez... Ouais. Alors vous pouvez rentrer dans ce jeu-là, hein, ce que je faisais souvent avant. Et puis là, je commençais à dire, mais là, ça m'angoisse, j'ai le plexus solaire qui est en train de se fermer. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on arrive, en fait, à associer, avec le temps, la sensation, l'émotion, avec le fait générateur. Et au fur et à mesure que ça se produit, on se dit, ah tiens, là, en fait, ce qui me met dans cet état, c'est la négativité. Ça engendre ce stress, cette anxiété. Ce qui me met dans cet état-là, c'est, dans cette colère par exemple, et ben, ça va être la frustration, l'impuissance, etc. Et donc j'ai pu commencer à détecter un certain nombre de choses qui, pour moi, devenaient en fait générateurs d'émotions négatives et donc toxiques. Et une fois que ça c'est fait, ben, je dirais qu'une bonne partie du chemin est fait. Alors pourquoi? C'est parce que tout simplement, à partir du moment où on le voit, ben, on y met de l'attention et on a envie de corriger ça. Et donc j'ai eu envie de corriger par exemple ma négativité. Alors comment j'ai fait? Assez simplement, déjà je me suis dit,
je vais arrêter d'écouter des choses toxiques, des choses négatives pour lesquelles je suis impuissant, je ne peux rien y faire. Alors typiquement, ce que vont vous dire les médias qui ne vous concernent pas directement. C'est sûr que c'est très embêtant d'apprendre qu'il y a des catastrophes, qu'il y a des gens qui meurent à l'autre bout de la planète. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Pas grand-chose. Par contre, ça va nous stresser, ça va induire chez nous. Donc moi j'ai commencé à dire, tiens, ça je le mets de côté. Je vais chercher que les informations qui me concernent, qui sont précises et qui ne sont pas négatives. Sur lesquelles ou alors négatives, mais sur lesquelles je peux agir. Je prends un exemple simple. Si par exemple quelqu'un vous parle de choses négatives, vous avez le droit et vous pouvez dire écoute, là en fait je dois y aller, j'ai un rendez-vous, c'est un peu comme ça que je faisais, et puis vous pouvez partir et du coup c'est bon, vous n'êtes plus exposé. Donc là il y a de la puissance d'avis. Mais si c'est des médias, faut éteindre le truc, faut éteindre la radio, c'est aussi simple que ça. Et vous imaginez bien, avril 2020, j'avais des tonnes et des tonnes de cas, des tonnes d'exemples. Et là où ça devient chouette, c'est que quand vous méditez, vous musclez votre capacité à sentir ce qui se passe en vous, à être au contact de ce qui se passe en vous. Et ça vous permet de détecter ce qui vous pose des problèmes. Voilà grosso modo ce que m'a apporté dans ces débuts la méditation. Donc deux choses. La première, c'est une vraie qualité de vivre l'instant présent, d'être complètement dans ce qui se produit, dans sa plus grande simplicité. Et ça, c'est un état quasiment d'extase, un état de béatitude. On peut avoir envie d'y rester longtemps. Et le deuxième effet, c'est l'effet d'améliorer considérablement notre capacité, pour moi, ma capacité à sentir ce qui se produit en moi au niveau des émotions, à pouvoir avoir une vision presque extérieure de moi-même sur mes émotions. Et ce qui m'a permis de détecter les éléments, les faits générateurs de ces émotions et de pouvoir travailler dessus. Et donc, in fine, sur ce deuxième aspect, ça m'a permis de grandir, d'améliorer considérablement mon bien-être, dans le sens où mes émotions ne me submergeaient pas, ne prenaient pas le contrôle sur moi, mais c'est moi qui avais le contrôle de ces émotions. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que ça voulait dire que contrôler ses émotions. Ce n'était pas une question de réfréner ses émotions, c'était une question d'être en présence et de les accueillir. Voilà, les accueillir. Et là, en fait, j'ai découvert beaucoup d'autres moyens d'accueillir mes émotions grâce à des personnes magnifiques que j'ai rencontrées qui pratiquent des dispositifs d'entraide, des dispositifs qui nous permettent de presque décoder nos émotions pour pouvoir nous permettre de comprendre qu'est-ce qui est générateur et nous permettre après d'agir. Et c'est là où c'est génial. C'est que quand on commence à méditer, qu'on commence à sentir, après si on est bien aidé, on peut comprendre et on peut agir. Et si on peut agir, on peut régler le problème. Voilà, je ne vous en dis pas plus sur la méditation. Si vous voulez en savoir plus sur l'entraide et tout ce que ça implique, je ferai une vidéo spécifique là-dessus, sur ce magnifique procédé qui m'a permis à moi aussi de me poser petit à petit les jalons d'une vie plus sereine, plus chouette, plus libre. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, faites un petit like,
Et ça me permettra de passer le message à d'autres personnes qui, comme vous, seraient intéressées pour savoir des choses sur comment on peut avoir un quotidien plus beau et profiter d'une vie à fond. Je vous embrasse. Ciao, ciao.